Quand je me suis levé hier matin, j'avais absolument pas envie de faire mon sport. La raison, c'est que déjà j'avais une certaine envie de distraction. Et l'autre raison, c'est que j'avais encore mal et que j'avais les courbatures du jour d'avant. Finalement, je l'ai quand même faite. Je ne l'ai pas faite entièrement. Mais j'ai réussi à passer à l'action et je vais t'expliquer comment j'ai fait dans cette vidéo. Mais avant de t'en parler, pense à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour suivre les prochaines vidéos où je te raconte un peu ma vie. Pour passer à l'action, il n'y a pas vraiment de secret. Si pour toi, déjà tu te dis que tu n'as pas le temps ou que tu n'as pas envie, commence petit. C'est-à-dire, en général, je fais une séance de 45 minutes. Donc hier, j'avais franchement pas envie, j'avais envie de faire autre chose. J'ai regardé la télé avec mon frère, mais je suis quand même passé à l'action et j'ai fait 8 minutes de sport. Pour ça, je suis allé sur YouTube, j'ai cherché un hit de 8 minutes que j'ai fait. Donc la première étape, si tu as bien compris, c'est de diminuer le temps d'effort. Ça demande moins d'effort de passer à l'action. Et même souvent, ce qui est le plus difficile, c'est de faire le premier pas. Si par exemple, toi, tu dois sortir courir ou que tu veux te mettre à la course à pied, souvent le plus dur, c'est de faire le premier pas. Une fois que tu es dehors et que tu cours et que tu es déjà 1 kilomètre plus loin, autant courir un peu plus. Ça, tu t'en rends compte toi-même très rapidement. Si tu as de l'hésitation, tu peux utiliser la règle des 5 secondes. C'est d'ailleurs un très bon livre si ça peut t'intéresser. Il s'appelle comme ça, la règle des 5 secondes. Avant de passer à l'action, avant peut-être d'aller aborder une fille ou peu importe, pour ne pas le repousser ou pas chercher d'excuses. Dès que tu vois la fille, tu comptes 5, 4, 3, 2, 1, go. Et t'y vas. Et pas dans le sens contraire, 1, 2, 3, 4, 5. Parce que ça va te donner de continuer à compter. Donc c'est très important que tu comptes à l'envers. Tu peux aussi faire 3, 2, 1, go. C'est juste que dans le livre c'était 5. Ça c'est à toi de voir ce qui marche le mieux pour toi et ce que tu préfères. Une autre méthode, c'est de changer ton identité. Bien sûr, on ne va pas changer ta carte. Changer ton identité, c'est surtout changer ta manière de penser et ta manière d'être. Toi, aujourd'hui, par exemple, pendant 10 ans de ta vie, tu étais au lycée, tu as toujours mangé McDo à midi. Si maintenant, toi, tu veux te mettre au sport, tu veux perdre du poids. Et tu te dis, ah non, vas-y, c'est bon, je vais quand même au McDo, c'est tellement bon, je ne peux pas résister. Et là, tu te poses la question qui est très simple. Tu as sûrement un mentor dans ta perte de poids, peu importe qui c'est, que ce soit Thibaut InShape ou quelqu'un d'autre, tu te poses la question. Est-ce que Thibaut agirait comme ça? Et si la réponse est non, tu ne le fais pas. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça marche pour tous les domaines de la vie, que ce soit le business, le sport, les relations. À chaque fois, tu cherches un modèle qui est excellent dans ce que tu vas accomplir et tu te poses la question. Est-ce que cette personne ferait ça? Si la réponse est oui, tu le fais. Et si la réponse est non, tu ne le fais pas. Maintenant, une dernière chose à faire, bon, ça prend un peu de temps. Ça, tu peux le faire quand c'est peut-être quelque chose sur le long terme ou que tu n'es pas très pressé. C'est très simple, tu fermes les yeux. Admettons que ce soit pour le sport. Tu ne veux pas faire du sport. Maintenant, tu fermes les yeux, on va le faire ensemble. Imagine-toi dans 5 ans. En 5 ans, tu n'as jamais fait de sport, tu as continué à manger au McDo tous les jours. Comment est ta vie? Comment tu te sens? Physiquement, à quoi est-ce que tu ressembles? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que ta santé est bonne? Ou est-ce que tu es malade et tu as des problèmes de santé? Est-ce que tu as des problèmes de surpoids? Est-ce que tu sens que tu t'essouffles dès que tu montes les escaliers? Si la réponse est oui, et que c'est quelque chose qui te dégoûte, dans ce cas, il va falloir que tu passes à l'action et que tu fasses ton sport tous les jours ou au minimum 3 fois par semaine. Parce qu'un peu d'effort, c'est toujours plus que pas d'effort du tout. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner et à lâcher un like, ça me ferait très plaisir. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre.